Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un cycle de marche classique. Le cycle de marche peut être parfois intimidant pour certaines personnes, mais en réalité, c'est tout à fait simple. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai fait ce personnage-là et je l'ai déjà rigué, donc on n'aura plus qu'à animer. Dans le rig, il y a plusieurs parties dont on n'aura pas besoin dans cette vidéo, donc je vais désactiver tout ce qui est FK pour les pieds et tout ce qui est tweak, et puis pour les bras on va plus utiliser les FK que les IK, mais pour les jambes ce sera plus les IK, donc je désactive tout ça. Donc aussi pour viewport visibility, j'ai coché la case in front pour que le rig soit tout le temps sur le personnage, comme ça on n'aura pas à le chercher. Donc maintenant je vais dans le panneau animation qui est dédié justement à l'animation. Je mets un des viewports, celui de ma gauche à front, et je mets celui de ma droite à side. Donc j'active aussi le bouton AutoKey en bas qui me permettra de faire une clé à chaque fois que je ferai bouger une partie de mon personnage. Aussi je mets Start sur 0, ça me permet de faire facilement les divisions et puis de me retrouver dans mes nombres de frames. Donc notre cycle complet, on va le faire sur 32 images. Donc je me positionne à 32 et j'appuie M pour mettre une marque. Vous voyez le petit F32 qui apparaît en bas, ça veut dire que j'ai une marque à cet endroit-là. Donc vu que presque tous les mouvements du corps humain partent de la hanche, donc nous allons commencer notre animation par animer la hanche. Autrement dit, le centre de gravité du personnage. Je vais donc le baisser un tout petit peu sur l'axe Z. Je sélectionne la jambe gauche et je l'avance un tout petit peu. Ensuite, l'autre jambe, donc la jambe droite, je l'amène aussi derrière et je le tourne un tout petit peu pour le mettre sur la pointe des pieds. Donc, je fais attention à ce que le poids soit équitablement distribué sur le corps. Et puis, pour une démarche de femme, généralement, c'est comme si elle marchait sur un fil, en quelque sorte. Donc, je pousse les deux pieds vers l'intérieur. J'oriente la hanche maintenant sur l'axe Z en fonction du pied qui se trouve devant. Donc, le pied qui se trouve devant dirige la hanche. Donc, à peu près comme cela. Voilà, dépendant du type de démarche que vous voulez donner à votre personnage. Donc l'orteil de devant est aussi un peu orienté vers le haut pour faire une sorte d'effet de traînée du pied. Voilà, donc après ça, la poitrine va en direction opposée de la hanche. Donc elle aussi, je vais la faire tourner sur Z, mais dans la direction opposée à la hanche cette fois-ci. Voilà, donc à peu près comme ça. Donc je vais diriger les épaules vers le bas. Là, je préfère mettre une valeur spécifique. On va dire moins 15. Ils ne doivent pas être trop descendus non plus. Donc moins 15, c'est largement suffisant. Ensuite, je place les mains sur les côtés du personnage, comme ça. Voilà, je les ajuste un peu. Il ne faut pas qu'ils dépassent trop le corps non plus. Ensuite, je vais donner une position naturelle aux doigts en les pliant un tout petit peu sur chaque doigt. Voilà, je vais passer en mode local, c'est plus facile, et puis j'active l'outil des rotations. Donc la rotation se fera plus sur l'axe X. Je fais ça pour chaque doigt. Vous pouvez par exemple trouver des références sur l'internet, comment est-ce que on positionne les doigts de manière générale quand on marche. Mais pour cette vidéo, je pense que pour moi, ça devrait faire l'affaire comme position de doigt. Donc je vais sur l'autre main aussi, je fais la même chose.
Dans mon cas, je plie juste un tout petit peu les doigts et je les tourne un peu vers l'intérieur sur l'axe X. Voilà, quelque chose comme ça à peu près. Ouais. Le pouce, je le plie un peu à l'intérieur et je le positionne aussi sur Z. Voilà, je crois que comme ça devrait être, ça devrait bien marcher déjà. Maintenant, j'appuie sur I et je fais All Character. Ça permet de mettre une clé sur tout le personnage en même temps. Et je vais sur le menu Pose et je fais Copy Pose et je reviens au frame 0 et je fais Paste Pose pour coller la même pose. Donc, le début et la fin de mon cycle doivent être pareils. Maintenant, je viens au milieu, donc il suffit de diviser 32 par 2, qui fait 16. Donc, je fais passe pause, mais cette fois-ci flipped. Cela me donne exactement la même pose, mais cette fois-ci inversée. Les pieds sont inversés. Donc, en bougeant la timeline, on peut se rendre compte qu'il y a une petite animation, mais ce n'est pas terrible pour le moment. On va donc continuer. Donc, à chaque fois, nous allons diviser par 2 pour pouvoir trouver le juste milieu qui se trouve entre chaque keyframe. Donc 16 par 2, ça fait 8. Donc nous allons sur le frame 8, qui va être dans notre cas le breakdown. Donc normalement, le pied qui était en avant glisse lentement vers l'arrière et l'autre pied qui était en arrière se soulève alors du sol. Donc je fais Alt R sur le pied pour supprimer tout ce qui est rotation et je prends les orteils et fais la même chose pour qu'il soit complètement à plat sur le sol. L'autre pied, je le soulève en le décalant un tout petit peu. Ensuite, je supprime tout ce qui est valeur de rotation sur le talon et les orteils. Donc ensuite, je tourne l'entièreté du pied vers le bas. Et je tourne aussi l'orteil un peu vers le bas pour créer cet effet de traînée. Je le positionne un peu mieux, voilà. Ensuite, je soulève un tout petit peu le centre de gravité. C'est censé être le point de dépassement entre les deux pieds. Et là, en ce moment-là, la hanche pivote puisque le poids bascule sur le pied qui est au sol. Et la poitrine va en sens inverse, histoire d'équilibrer le corps. Tout est une question d'équilibre, donc il faut que le centre de gravité, il faut que le poids soit bien réparti sur le corps. Donc je bouge aussi le centre de gravité un peu pour que le poids soit équilibré. Je le tourne un peu, il faut que le personnage soit plus ou moins droit. Voilà. Là, je sens que le poids est plus ou moins bien réparti sur les différentes parties du corps. Et au niveau des épaules, les épaules généralement au niveau du passage descendent un peu plus. Donc, je les mets à moins 20. Et ensuite, nous voyons bien que le bras rentre dans le corps. Donc, nous allons le tourner un peu vers l'extérieur. On repositionne aussi convenablement l'autre. En termes d'animation conventionnelle, les premières clés qu'on a mises sont les extrêmes et on peut visuellement afficher ça dans Blender en sélectionnant la clé et en appuyant sur R. Donc on peut mettre cela en extrême. Et cette clé qu'on vient de mettre au centre, ce sont les breakdowns. Donc nous allons copier aussi cette pose en allant dans pose, copy pose et je vais maintenant sur l'image 24 et je fais pose, paste pose, flipped. Donc j'aurai exactement la même pose sauf que ici ce sera inversé pour l'autre pied. Maintenant quand on joue l'animation, on a quelque chose d'un peu plus décent.
mais il reste encore du travail à faire sur le personnage. Donc on va continuer. Donc maintenant je vais à la moitié encore. Donc la moitié de 8 c'est 4. Donc je vais à l'image 4 et je fais les arrangements nécessaires à ce niveau-là aussi. Donc à cet endroit-là aussi, le pied de contact doit être complètement à plat au sol. Donc j'annule les rotations sur le talon et sur l'orteil. Je ramène donc tout ça un peu en arrière. Le pied arrière aussi, je l'amène un peu en arrière de sorte que l'orteil touche légèrement le sol. Tout en faisant attention à la distribution du poids au niveau du corps. Cette pose est la partie la plus basse du corps, donc je pousse aussi le centre de gravité un peu vers le bas. Ensuite, je fais I, All Character, pour mettre une image clé sur tout le personnage. Maintenant, je vais à l'image 12. J'annule d'abord tout ce qui est rotation sur le pied pour être sûr de ce que je fais. Je tourne l'ensemble du pied vers le bas et je le soulève un peu. Ensuite, je tourne aussi un peu les orteils pour créer cet effet de traînée. Donc, j'augmente l'appui sur le pied arrière au niveau des orteils. Et cette partie est la partie la plus hausse de notre cycle de marche. Donc, je soulève un peu le centre de gravité. Donc, maintenant, j'appuie sur A pour sélectionner tout le personnage. Et je fais I, All Character encore. Et maintenant, je copie ces poses-là dans la deuxième partie de notre cycle. Donc, le processus est simple. Il suffit juste d'aller sur les clés, faire pause, copie pause, et ensuite aller à l'endroit où on veut coller et faire pause, past pause, flipped. Maintenant, quand on joue notre animation, on a quelque chose de plus ou moins décent. Mais pour pouvoir bien visualiser ça, il va falloir mettre tout ça en cycle, en boucle, pour qu'on puisse voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc pour ça, je quitte la fenêtre Summary pour aller dans la fenêtre courbe en faisant juste CTRL Tab et je sélectionne toutes les clés en appuyant sur A. Ensuite, je fais Shift CTRL M et je choisis Cycles. Donc je désactive les overlays pour voir à quoi ressemble mon cycle. Nous pouvons voir que les bras sont plus ou moins mécaniques et qu'il n'y a pas tellement de poids dans la marche. Mais il y a toujours moyen d'améliorer le cycle et puis de le rendre encore plus intéressant. Et aussi de corriger quelques petits défauts. Donc on va continuer. Donc je vais réactiver mes overlays pour que je puisse voir mes contrôleurs de rig. Maintenant, vous pouvez voir que quand on est en mode courbe, il est parfois difficile d'avoir accès à la clé que l'on veut. Ou bien, on peut sélectionner accidentellement d'autres clés que l'on ne veut pas sélectionner. Donc, pour éviter cela, je vais dans View et je sélectionne Only Selected Curve Keyframes. Cela me permet de voir que les keyframes de l'axe que j'ai sélectionné sur mon rig. Donc, pour ce pied-là, pour éviter les effets de glissement, si je veux ensuite faire bouger mon caractère en avant, donc il faut que j'ai une partie linéaire. La partie où le pied est en contact au sol doit être linéaire. Donc je sélectionne les keyframes qui sont entre la partie où le pied est en contact au sol et je les supprime pour n'avoir que 2 keyframes à cet endroit-là. Ensuite, je sélectionne le premier keyframe, j'appuie sur T pour afficher les modes d'interpolation et je choisis linéaire. Donc vous voyez au moment où le pied est en contact avec le sol, son déplacement est linéaire. Donc maintenant nous allons nous occuper de lui sur l'axe X. Vous pouvez constater que quand le pied se déplace, il a tendance à bouger anormalement sur le X, l'axe X. Alors que quand il est une fois posé au sol, il n'est pas censé bouger sur cet axe. Donc nous allons remédier à ça. Donc le pied rentre en contact avec le sol à l'image 0 et décolle du sol à l'image 20. Donc sur cette partie-là, il n'est pas censé bouger sur l'axe X.
Donc je sélectionne toutes les images clés qui se trouvent entre ces deux endroits, c'est-à-dire entre 0 et 20, et je les supprime tout simplement. Maintenant, nous voyons bien que le pied reste sur place et ne bouge pas dans tous les sens entre ces deux images-là. Nous remarquons aussi qu'avant que le pied soit complètement à plat au sol, ça prend 4 images. Je pense que 4 images, c'est un peu trop. Déjà, le pied sera à plat à une image, donc je viens sur 1 et je fais Alt-R. Et ensuite, je poserai l'orteil un peu en retard, juste un tout petit peu, donc sur l'image 2. Comme ça, j'ai un contact un peu plus dynamique au niveau du pied. Donc, je répète tout simplement ces mêmes procédures pour l'autre pied, en le rendant linéaire au moment où il est en contact avec le sol et éviter qu'il bouge sur l'axe X au moment où il est en contact avec le sol. Et ensuite, rendre le contact avec le sol plus dynamique en diminuant le timing auquel le pied se met complètement à plat au sol. Ces modifications peuvent paraître parfois subtiles ou peut-être pas importantes, mais ça fait toute la différence entre une bonne marche et puis une marche qui ne marche pas. Maintenant, on va s'intéresser à la position Z du centre de gravité qui permet de donner du poids. Il faut juste se rappeler à ce niveau-là que presque tout dans l'animation, c'est comme la balle rebondissante. Donc nous allons arranger sa courbe pour que ça puisse avoir un bon contact, qu'on sente un peu plus le poids du personnage. Donc je commence déjà par arranger la manière dont la courbe se présente. Maintenant, aux points les plus bas, je les sélectionne. J'appuie donc sur V et je sélectionne Vector. Donc ça donne cette forme-là à la courbe. Et en jouant l'animation, on peut constater que le personnage a désormais un peu plus de poids déjà. C'est pas mal. Je vais maintenant à son déplacement sur l'axe X et essayer d'arranger la courbe. On peut bien voir que la courbe a des petits soubresauts, donc on va essayer d'adoucir certaines parties. L'idée est de faire que les changements de direction ne soient pas trop brusques quand ça va de gauche à droite, donc c'est de faire de telle sorte que cette partie de la courbe soit la plus souple possible, la plus douce possible. Je vérifie et je fais les mêmes modifications pour l'axe Z. Maintenant, je m'intéresse au contrôleur de la hanche et je fais le même type de modification sur ce contrôleur-là aussi. Ce sont des changements très subtils mais qui font toute la qualité d'une bonne animation. Maintenant, je vais ajouter une rotation très subtile au niveau de la hanche sur l'axe X. Je vais directement faire les modifications sur la courbe pour que je puisse avoir un contrôle et puis le faire de manière assez subtile. Donc, à l'image 4, je tourne un peu la hanche un peu vers le bas. Et au niveau de la partie la plus hausse, je la tourne un peu, juste un peu vers l'avant. Donc, je copie ces 3 images clés et je les colle à la seconde partie de ma boucle. C'est une modification qui est presque invisible quand tu regardes l'animation, mais quand tu ajoutes plusieurs de ces petites subtilités, le personnage finalement commence à prendre du caractère. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la poitrine, adoucir aussi ces images clés et ensuite, je vais ajouter là aussi un peu de subtilité comme pour la hanche, mais cette fois-ci en sens inverse. Donc, à l'image 4, lui, je le baisserai plutôt légèrement. Ensuite, à l'image 12, à la partie la plus haute, je l'orienterai légèrement vers le haut. Ensuite, je copie les 3 images clés et je les colle à la seconde partie de ma boucle. Là, il me semblerait bien que je suis allé un peu trop fort sur la subtilité. Donc, je sélectionne toutes les clés et j'appuie sur S et j'appuie sur Y
pour le contraindre sur cet axe-là. Apparemment, il y a un problème qui se situe ailleurs. Il faut que j'aille voir les autres axes. Donc, je cherche un peu dans les différents axes. Il se peut que ce ne soit pas au niveau de la poitrine, donc je vais vérifier au niveau du centre de gravité. Là aussi, je supprime tout ce qui est clé au niveau de l'axe W. Ah, voilà, je pense que le problème doit se trouver au niveau de l'axe Y. Je vois que la courbe n'est pas du tout bien arrangée, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, là je pense que là c'est bon. Je me rends compte que j'ai oublié de faire résoudre le problème de déplacement sur X de l'autre pied, c'est-à-dire du pied droit. Donc on va régler ça rapidement avant de continuer sur le reste des parties du corps. Donc maintenant, nous allons nous atteler à ajouter une autre subtilité au niveau de la colonne vertébrale. Et je voudrais que la colonne vertébrale soit à peu près comme un ressort. Donc nous allons faire des petites contractions et étirements au niveau de cette partie-là. Donc je commence par la poitrine. Donc à la partie la plus basse des pauses, je vais le contracter un peu. Et à la partie la plus haute, je vais l'allonger un tout petit peu. Je copie encore ces 3 keyframes et je les colle au niveau de la deuxième partie de la boucle. Mais pour que cela soit assez intéressant, je vais les déplacer, je vais les décaler en fait par rapport à la position normale basse et hausse pour qu'il y ait un petit chevauchement. Et c'est ce chevauchement-là qui fera tout l'intérêt. Donc je les déplace un peu en avant sur 2 images. Voilà, c'est encore dans les subtilités, mais quand on le regarde bien, on le sent. Donc, je vais faire la même chose au niveau de la tête. Je me suis trompé sur les axes. Ici, c'est plus sur l'axe Y en réalité. Vous pouvez voir même la flèche verte qui remonte vers la tête. Donc, ici, ce sera l'axe Y. Donc, au point le plus bas, je le descends un tout petit peu. Et au point le plus haut, je le monte aussi un tout petit peu. Juste assez pour que ce soit perceptible. Donc cette partie-là aussi doit être décalée, mais pas au même niveau que la poitrine. L'astuce, c'est de créer un effet de retard entre la partie la plus basse qui est au niveau de la hanche, que la poitrine soit légèrement en retard par rapport à la hanche et qu'ensuite la tête soit légèrement en retard par rapport à la poitrine. Donc là, au lieu de décaler sur 2 images, je vais décaler sur 4 images. C'est pas mal, je trouve assez intéressant. Donc, dépendant du type de personnage que vous êtes en train de faire et de sa caractérisation, vous pouvez soit augmenter ou rendre encore plus subtil ces petits détails-là. Maintenant, je vais ajouter un peu de rotation au niveau de la tête. Donc, toujours dans les petits mouvements subtils. Donc, je copie les 2 images clés. Je pense que le résultat est assez intéressant, mais je vais diminuer un tout petit peu pour que ce soit encore plus subtil. Voilà.
Ouais, comme ça me plaît mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Bon, je vais peut-être diminuer encore un tout petit peu. Voilà, là, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au bras. Donc, je vais désactiver quelques parties qui pourront me distraire. Je pense que pour le corps et puis pour les pieds, c'est déjà bon. Donc, je vais désactiver ça et me concentrer uniquement sur le bras gauche. Donc, sur le point de dépassement, avec le bras gauche, je vais le casser un peu en arrière pour créer encore cet effet de retard. C'est-à-dire, en animation traditionnelle, on dit de toujours casser les articulations. Le fait de casser les articulations permet de rendre les mouvements assez souples. Là, je me rends compte que le bras a été déplacé sur plusieurs axes. Je veux pas ça. Je veux juste que ce soit sur l'axe X. Donc, je reprends et je vais le tourner uniquement sur l'axe X. Donc, pour le dépassement en sens inverse, je vais encore le casser, mais cette fois-ci en le cassant dans l'autre sens. Donc, je supprime ces images clés pour rendre la transition entre ces deux-là plus souple. Donc, quand on regarde l'animation, là, ça devient un peu plus intéressant au niveau des bras. Ça devient un peu moins mécanique. Donc, cet effet de cassure, je peux le faire aussi avec le poignet. Donc, je fais la même chose avec le poignet et je supprime les images clés pour que les transitions soient assez souples. Donc, en le faisant pour le poignet, on se rend compte tout de suite que l'animation devient plus souple et puis il y a un peu plus de vie dans notre personnage. On peut même pousser l'affaire plus loin et le faire aussi pour les doigts. Donc, je fais ça rapidement. Il suffit de les tourner sur l'axe Z de telle sorte que la cassure soit visible. Donc, nous pouvons dire que du côté profil, ça marche très bien. On va le faire aussi du côté face. Tout dépend en fait du mouvement de la partie qui contrôle. Ici, c'est plus l'épaule et le bras. Donc, l'avant-bras doit être en retard par rapport au bras et le poignet sera en retard par rapport à l'avant-bras. Ainsi de suite. Suivant cette logique, les doigts aussi, normalement, seront en retard par rapport au poignet. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'il faut casser les articulations en avançant. Une fois qu'on est satisfait avec l'animation du bras gauche, on peut ensuite passer au bras droit pour refaire la même chose.
Donc, casser les articulations de haut en bas, c'est-à-dire à partir du bras en descendant à l'avant-bras, au poignet et ensuite les doigts. Et le faire dans les deux axes. Le faire de profil et le faire de face. De telle sorte que quand on regarde notre personnage dans n'importe quel angle, qu'on puisse sentir cette souplesse-là au niveau du balancement des bras. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et si tu l'as suivi jusqu'à ce niveau, il y a de fortes chances que tu l'as aimé. Donc, n'oublie pas de me mettre un pouce pour encourager la chaîne. Merci et on se retrouve sur une autre vidéo.